Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes mes excuses pour le retard. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Donc on continue l'explication de l'épître de Nasihat Hamad ibn Al-Umin, la recommandation de Hamad ibn Al-Umin qu'il a faite aux enfants des musulmans. On a dit cet épître-là qui concerne les bons comportements. Hamad ibn Al-Umin, rahimahullah, qui est un savant mauritanien, il a rassemblé dedans la majorité des comportements islamiques qui concernent le musulman de manière générale et l'étudiant en sciences en particulier. Et on s'est arrêté la dernière fois, la séance précédente, à la parole de Hamad ibn Al-Umin par rapport à l'invité. Lorsqu'il dit للضيف هيئ منزلا رحيبا ولاقينه البشرى والترحيب. Honore l'invité en préparant le gîte, accueille-le avec joie et bonne conduite. Et donc on parlait des comportements vis-à-vis de l'invité, et on a dit que les Arabes, de manière générale, avec pour habitude et pour tradition d'honorer l'invité tout particulièrement et d'y mettre un point d'honneur, et c'est une tradition qui a été prise de notre père Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam qui lui-même mettait un point d'honneur à honorer ses invités, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rapporte dans son livre. Et on a dit que les Arabes, ils étaient particulièrement attachés à cela, à tel point que parfois ils faisaient en sorte eux-mêmes d'aller accueillir les invités, comme Ibrahim alayhi salam lui-même. Donc ils sortaient pour aller accueillir les invités, ou alors ils allumaient un feu sur le chemin pour indiquer à l'invité qu'ils étaient présents, comme on a évoqué de Hatim al-Ta'i, qui disait, c'était un poète de la période anté-islamique, la période de Jahiliya, dans laquelle il dit, une poésie dans laquelle il dit: أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. Donc il invitait un de ses servants à allumer le feu, et il lui disait: cette nuit-là c'est une nuit froide et il y a beaucoup de vent, donc allume ce feu-là, et si le feu c'est la cause de ramener un invité, eh bien tu es libre. Donc non seulement il accueille l'invité, mais en plus il fait en sorte d'amener des invités, non seulement de les accueillir, mais en même temps de les amener vers lui, et en plus de cela, il libère son esclave si il lui ramène un invité, tellement il est heureux pour cela. Et ça, c'est d'ailleurs une chose qui faisait partie des caractéristiques par lesquelles les Arabes se vantaient énormément. Donc ça, on l'a évoqué précédemment, mais il y a un point aussi qui est important d'évoquer, c'est que donc les Arabes s'en vantaient entre eux, et blâmaient les avares, et blâmaient les gens qui se cachaient des invités, etc., mais également ils s'en vantaient par rapport aux autres peuples. Il y a une histoire à ce sujet, j'invite les arabophones à la lire, c'est une histoire qui est rapportée par Al-Qatami, dans laquelle il cite que Nu'man ibn al-Mundhir, qui était un des rois des Arabes, un roi connu de la période anti-islamique, il s'est rassemblé un jour chez César, chez Kisra, avec des délégations de tous les pays de Chine, des délégations d'Inde, etc. Donc à peu près, il y a des délégations de beaucoup de pays étaient rassemblées chez Kisra, et Kisra il a commencé à essayer de faire une comparaison entre les peuples différents. Et Nu'man ibn al-Mundhir il a commencé à vanter énormément les Arabes. Et Kisra il s'est un peu énervé à cela, et il a voulu provoquer Nu'man et lui dire: mais vous les Arabes, vous êtes des Bédouins. Il lui a dit, il y a des longues paroles dans lesquelles il lui a dit: vous êtes des Bédouins, vous vivez avec les animaux sauvages, vous mangez les pires viandes, la viande de chameau, vous la mangez, alors que même les oiseaux, les vautours, beaucoup de vautours ne veulent pas manger cette viande-là tellement elle est dure, etc. Donc il a commencé à essayer de se moquer de lui. Et Nu'man ibn al-Mundhir, ensuite il a sorti une tirade
extrêmement éloquente dans laquelle il a vanté les Arabes, et parmi ceux avec quoi il les a vantés, il a dit وَأَمَّا سَخَاؤُهَا par rapport aux Arabes, il a dit quant à la générosité des Arabes, si tu veux une preuve, فَإِنَّ أَدْنَاهُمْ رَجُلًا الَّذِي تَكُونُ عِنْدَهُ الْبَكْرَةُ وَالنَّابُ عليها بلاغه في حموله وشعبه وريه فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلذة ويجتزي بالشربة فيعقرها له ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدثة وطيب الذكر فيما يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر. Donc il dit des paroles qui signifient si tu veux une preuve de la générosité des Arabes, bien le moins généreux d'entre eux. Le moins généreux d'entre eux, c'est celui qui ne possède qu'une petite chamelle ou une chamelle âgée. Qu'une petite chamelle ou une chamelle âgée. Al-Bikra, c'est la petite chamelle, et An-Nab, c'est la chamelle âgée. Et il dit, c'est tout ce qu'il possède de ce bas monde, de sorte à ce que c'est ce qui lui permet de porter sa marchandise, d'aller chercher à boire, d'aller chercher sa nourriture, ses victuailles, etc. Et il dit, et dès qu'un invité toque à la porte, eh bien, il accepte d'aller égorger, d'aller immoler ces bêtes-là, qui sont les seules choses qu'il possède au monde. Malgré le fait que cet invité-là, il pourrait largement se suffire de quelques bouchées de nourriture et de quelques gorgées d'eau. Mais il va égorger cette bête-là et il va lui présenter un repas afin d'espérer d'être évoqué ensuite. Bon, ça c'est la mauvaise partie de ce qui était chez les Arabes de la période anti-islamique, mais au moins ils avaient cette bonne partie-là de la générosité. Et lui, il dit la mauvaise partie, c'est que les gens vont l'évoquer ensuite et citer sa générosité, etc., etc. Donc ici, ça c'est des choses qu'on a évoquées précédemment, c'est simplement un rappel. Il y a une question qui m'a été posée, j'ai pas eu le temps d'y répondre, c'est par rapport à ce que les Arabes ne craignaient pas justement que, de manière générale, quand une personne invite quelqu'un qu'elle ne connaît pas chez elle, est-ce qu'elle ne craint pas que cette personne-là se retourne contre elle et la vole, etc., etc. Et si, mais justement, il faisait cela malgré le fait que il a toujours un potentiel, il y a toujours une probabilité de tomber sur quelqu'un de malhonnête qui va nous voler ou qui va essayer d'attenter à notre vie, etc. Mais la générosité, elle est poussée à passer outre cela. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que la définition d'un invité, la définition, surtout ici, là, il faut savoir qu'on parle particulièrement de l'invité qui est étranger, c'est-à-dire qui est en voyage et qui passe par un endroit où il n'a pas refuge et il toque à ta porte. C'est cela dont on parle particulièrement. Quant à l'invité classique, entre guillemets, c'est-à-dire une personne que tu connais qui vient chez toi, bien cela évidemment que tu dois l'honorer, etc. Mais ici particulièrement on parle de l'invité que tu ne connais pas qui est étranger. Et donc la définition, le propre de l'invité qui est étranger, c'est justement que tu ne le connais pas, que tu ne l'as jamais vu, que tu ne sais pas si c'est quelqu'un d'honnête ou quelqu'un de malhonnête. Et donc il faut savoir que la générosité veut, et c'est ce qui était chez les Arabes, la générosité veut que malgré cela, tu lui accordes une part de confiance, bien sûr sans être naïf non plus, mais que tu lui accordes une part de confiance et que tu lui permettes d'avoir le gîte auprès de toi. Et le meilleur pour cela, c'est d'avoir une chambre, ou une pièce, ou une tente, qui soit spécialement réservée pour l'invité. Ça c'est une sunna. Également d'avoir un endroit de la pièce qui est spécialement réservé pour l'invité. Il y a un hadith qui mentionne cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit un lit pour toi, un lit pour ton épouse et un lit pour l'invité. Mais évidemment, il y a toujours une part de risque du fait que la personne elle va voler des biens ou elle va essayer d'attenter à la vie de la personne, mais c'est quelque chose par-dessus lequel on doit passer outre tout en essayant de prendre notre garde au maximum. Et si quelque chose arrive, eh bien, ça n'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc tant qu'on fait les causes pour s'en prémunir, on ne doit pas non plus faire que ça nous empêche d'être généreux. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une sunna délaissée complètement. Lorsqu'une personne elle toque à ta porte, tu lui fermes au nez et tu lui dis moi je ne fais pas confiance aux étrangers. C'est quelque chose qui est mauvais, c'est une sunna qui est délaissée, le fait d'accueillir les étrangers. Et comme on l'a dit, ça peut parfois être obligatoire. Donc ça va être une obligation que la personne elle délaisse, quitte à laisser celui qu'elle repousse dans le danger ou dans le froid, etc. Et c'est quelque chose de complètement contraire aux valeurs islamiques. Donc parfois il faut savoir prendre sur soi, prendre un peu sur son confort
et accorder à l'invité ou à l'étranger des choses qui vont être compliquées à supporter pour nous, mais qui vont être demandées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que la personne elle est dans le positif, eh bien ça ne peut revenir que vers lui qu'en bien. Et même si une chose la touchera, eh bien au final ce sera un bien ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les histoires qui sont rapportées à ce sujet-là, du fait que les voleurs, les invités, les étrangers deviennent des voleurs, etc. Il y a la fameuse histoire de Zayd al-Khayr, qui est un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, que je vous invite à lire. Normalement, elle doit être disponible en français, c'est sûr. Donc Zayd al-Khayr, qui est évoqué dans cela. Il y a énormément d'histoires qui sont évoquées à ce sujet-là. Mais, comme on a dit, ça doit la peur, entre guillemets, de l'étranger, en islam, elle ne doit pas surpasser l'envie de l'aider et l'envie d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le fait de l'aider. Ça, bien sûr, après, c'est une règle générale et il y a des cas particuliers. Évidemment, si c'est une personne qui est criminelle, on n'a pas à l'accueillir. À partir du moment où on sait que c'est un criminel ou il y a une potentielle part de chance ou une probabilité que ce soit un criminel, et bien évidemment qu'on ne va pas l'accueillir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith, la'anallahu man awa muhditha, qu'Allah maudisse celui qui abrite ou qui héberge un criminel. Donc évidemment, dans des cas comme ça, ou si on sait évidemment que c'est un voleur ou que c'est une mauvaise personne ou qu'on voit qu'il est ivre-mort, etc. Quoique, même si ivre-mort, on peut l'aider. Et peut-être que ce sera une cause pour qu'il arrête l'alcool s'il est musulman, pour qu'il se convertisse s'il n'est pas musulman. Mais al-hasil, ça c'est une règle générale, et ensuite les cas particuliers ils sont à étudier au cas par cas. Mais la règle générale, c'est que le simple fait que ce soit un étranger, ça ne doit pas t'empêcher pour autant de lui accorder le gîte et de l'aider. Taïb, donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera la continuité de ce qu'on a évoqué précédemment. Donc ici, on va se concentrer exactement sur ce que l'auteur il dit dans sa poésie. Donc l'auteur il parle de l'invité, il lui dit لِلضَّيْفِ هَيِّ مَنْزِلًا رَحِيبًا. Donc littéralement, dans la poésie, j'ai traduit honore l'invité en préparant le gîte, mais littéralement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire prépare à l'invité une demeure accueillante. Une demeure accueillante et large, vaste. Rahib, ça peut avoir ces deux sens-là. C'est-à-dire que ça va être de la largesse et ça va être de l'accueil. Qui est le poète dont je parle? J'ai parlé de Hatim al-Ta'i, il me semble. C'est un poète très connu dans la littérature arabe. Hatim al-Ta'i, c'était un poète qui était connu pour être très très généreux. Il a épousé une des filles d'un des rois des Arabes. Et son histoire, elle est très connue. Et il se vantait souvent d'être tellement, oui exactement, le symbole d'hospitalité. Il se vantait très souvent d'être le plus généreux, de sorte à ce qu'il donnait même ce qui était la dernière des choses qu'il possédait. Parfois, il donnait même de sa propre personne. Il y a une histoire très rapidement de Hatim al-Ta'i où un jour il croise une personne qui était captive, qui était prise en otage. Et donc cette personne-là, elle essayait d'appeler sa tribu pour qu'il lui vienne en aide, mais elle ne trouvait personne de sa tribu pour l'appeler. Et donc, à force d'appeler, elle a désespéré quand elle croise Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, il passe comme cela, il ne demande rien à personne, et il croise Hatim al-Ta'i et il lui dit « Viens m'aider, je te demande de venir m'aider. » Et Hatim al-Ta'i, il dit « Si seulement tu avais demandé à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas l'argent pour te libérer, donc je n'ai pas l'argent pour payer ta caution, et j'ai pas le temps ou j'ai pas l'occasion d'aller chercher ta tribu pour aller les prévenir. Donc la seule solution que je vois, c'est de me mettre à ta place et que toi tu t'en ailles et que moi je reste à ta place. » Et donc tellement il était généreux qu'il a donné sa propre personne pour finir captif à la place du monsieur. Le monsieur est parti et lui il est resté captif et ensuite il a dû lui-même appeler sa tribu pour qu'il le libère. Donc ça c'est très rapidement. Donc l'auteur il dit لِلضَّيْفِ هَيِّ مَنْزِلًا رَحِيبًا. Accorde à l'invité une demeure rahib. Rahib, ça peut avoir les deux sens en arabe. Ça peut avoir le sens d'accueillant et de chaleureux, et ça peut avoir le sens de large. Et ici, c'est les deux sens qui sont voulus. Le sens de large, dans le sens où il est recommandé, il est sunnah, que
tu fasses passer ton invité devant toi et que tu lui accordes la meilleure des choses que tu possèdes. Donc comme on a dit, déjà premièrement, la sunna c'est de laisser une pièce ou une partie de ta demeure ou même extérieure à l'invité, mais de faire en sorte que cette partie-là elle soit le plus large possible, de sorte à ce que l'invité ne soit pas à l'étroit. C'est-à-dire que tu ne vas pas toi avoir une grande chambre, tabarakallah, de la taille d'un salon et laisser l'invité dans un cagibi ou dans une cage d'escalier ou dans un placard à balai. Il faut que l'invité se sente à l'aise physiquement et moralement. Donc c'est cela, les dayfi hayyi manzilan rahiba. Et tout cela, ça fait partie de la sunna. Donc physiquement, lui accorder une chambre qui soit un maximum vaste, quitte à faire passer l'invité au-dessus de toi. C'est-à-dire si, imaginons, dans ta maison, tu as une pièce qui est vaste et le reste c'est des petites pièces, eh bien quitte à te déplacer toi-même. Bien sûr, encore une fois, c'est une règle générale, il faut voir si par exemple la personne a des effets personnels, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais quitte à te déplacer toi-même et à quitter cette pièce vaste pour la laisser à l'invité et toi aller dormir dans la pièce à l'étroit, eh bien c'est cela. Ça c'est un comportement islamique et c'est en directe relation avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ils font passer les gens devant eux alors que eux-mêmes sont touchés par une pauvreté. C'est quand bien même eux-mêmes seraient touchés par une pauvreté. Et ça on en a parlé de ce verset-là la fois précédente, ainsi que de la cause de sa révélation. Donc ça c'est premièrement les dayfi hayyi manzilan rahiba, le fait de le faire se sentir à l'aise en lui donnant une maison large, mais également en le faisant se sentir chez lui. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses en sorte que l'invité, non seulement il soit à l'aise physiquement, mais également qu'il se sente chez lui, de sorte à ce que il n'ait pas à se sentir à l'étroit, même mentalement et psychologiquement. Et ça, c'est un degré qui est très important et qui est en plein dans les valeurs islamiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes maintenant qui vont accueillir un invité ou accueillir un étranger, mais tout le temps, il va lui faire sentir que, comme l'adage français dit, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. C'est pas un adage vraiment, mais c'est une parole que les gens répètent. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Mais ça, c'est pas islamique du tout. Fais comme chez toi, on s'arrête là en islam. Ou même, c'est pas fait comme chez toi, c'est ici, c'est chez toi. Donc ça, c'est un comportement islamique. Et il y a énormément de choses qui sont rapportées à ce sujet. Parmi elles, également, des vers de poésie dans lesquels un des poètes, il dit Manziluna rahbun liman zarahu nahinnu sawa'an fihi afwan منزلنا رحب لمن زاره نحن سواء فيه والطارق وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق. Donc il dit dans des vers de poésie, il dit notre demeure est accueillante et large et accueillante pour celui qui la visite. نحن سواء فيه والطارق. Nous sommes, nous, notre famille et la personne qui nous visite, qui a toqué à notre porte, au même niveau. Imaginez ce degré-là de générosité. Le poète, il dit, ma maison, c'est ma maison. Il y a dedans ma famille et pourtant, nous sommes, moi et ma famille, au même niveau que celui qui toque à la porte. C'est-à-dire, c'est comme si la demeure, elle lui appartenait autant qu'elle nous appartenait à nous. Il dit, wa kullu ma fihi halalun lahu. Et tout ce que cette demeure-là, elle contient, c'est autorisé pour lui. إِلَّا الَّذِي حَرَّمَهُ الْخَالِقُ. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Sauf ce que le Créateur a interdit. Ça, c'est interdit pour lui. Imaginez. Ici, et ça, c'est ce qu'on appelle dans le balagha ta'kid al-madh. Plutôt, c'est quelque chose qui va être dans le fait d'appuyer un sens qu'on veut donner. C'est-à-dire que normalement, ici, une personne qui va inviter un invité, c'est mauvais de lui dire il y a une part de choses qui t'est interdite. Comme on va le voir, Inch'Allah, il faut plutôt parler de ce qui est autorisé sans parler de ce qui est interdit parce que bon, ça casse un peu le nafs, etc. Ici, lui, pourtant, il en parle. Il dit il y a une part de choses qui est interdite. Mais cette part de choses qui est interdite, quoi ? C'est quoi ? C'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est-à-dire c'est encore plus que... C'est comme s'il... En apparence, il lui interdit des choses, mais en vérité, il lui interdit rien du tout.
Il lui dit tout est autorisé pour toi. La seule chose qui peut être interdite, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Tout le reste, il est autorisé pour toi. Mes biens, ma nourriture, tout ce que tu peux profiter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala est autorisé pour toi. Et un autre poète qui est même allé plus loin. Allez, subhanallah, méditez sur celui-là, il dit Nahnu sawa'un fihi wa at-tariq, il dit nous sommes ainsi que la personne qui vient nous visiter au même niveau. Et un autre poète qui va encore plus loin, il lui dit Ya dayfana law zurtana la wajadtana nahnu ad-duyuf wa anta rabbul manzili. Wa anta rabbal manzili, pardon. Et il lui dit oh notre invité, si tu nous avais visité, tu aurais vu que c'est toi qui prendrais la place du maître de maison et ce serait nous les invités. Imaginez, c'est-à-dire que l'invité, il l'honore tellement que c'est comme si qu'il inversait les rôles. Ça devient lui-même qui à la base est le maître de maison, ça devient lui-même l'invité et c'est l'invité qui devient le maître de maison tellement il l'honore. Et un autre encore, elle dit Ta'ami ta'amu ad-dayfi wal baytu baytuhu wa lam yulhini anhu al-ghazal al-muqanna'u. أحدثه إن الحديث من القرى وتكلأ عيني عينه حين يهجع. Ici il dit طعامي طعام الضيف, ma nourriture c'est la nourriture de l'invité. والبيت بيته, et ma demeure c'est sa demeure, c'est-à-dire chez moi c'est chez lui. Et ne m'ont pas distrait de mon invité mes épouses ou mon épouse ou celle avec qui je profite, etc. Il dit أحدثه, et je lui parle, et ça on va le voir Inch'Allah à la fin des comportements qu'on a adoptés avec l'invité. Il dit Inna al-haditha min al-qira, car les discussions sont une grande part de l'invitation et du fait d'honorer l'hôte. Wa takla'u 'ayni 'aynahu hina yahja'u, et je le surveille et je veille sur lui lorsqu'il s'endort. Donc ça c'est important de faire sentir à son invité qu'il est chez lui et de le mettre à l'aise, que ce soit physiquement ou moralement. Il dit ensuite وَلَاقِيَنْهُ الْبِشْرَ وَالتَّرْحِيبَ. Il dit وَلَاقِيَنْهُ الْبِشْرَ وَالتَّرْحِيبَ, ce qu'on peut traduire par accueille-le et montre-lui lorsque tu l'accueilles de la joie et justement un bon accueil. C'est-à-dire va à sa rencontre avec de la joie et avec un bon accueil. Donc al-bishr, c'est le fait d'être heureux, de sourire, etc. Et at-tarhib, c'est le fait justement de dire ahlan wa sahlan wa marhaba, de lui dire bienvenue à toi, aux invités, etc. Donc d'aller vers lui, ça c'est une sunna également. Ça fait partie des comportements à adopter avec l'invité. Quand il arrive chez toi, tu vas vers lui. Tu ne laisses pas rentrer lui-même, ou à la limite s'il toque à ta porte, tu te lèves et tu lui ouvres. Mais tu ne le laisses pas rentrer lui-même chez toi alors que toi tu restes assis. Donc ça c'est un comportement également à adopter. Et de le rencontrer lorsque tu vas à sa rencontre, d'avoir le visage souriant. D'avoir le visage souriant et de l'accueillir en lui disant ahlan wa sahlan wa marhaban, bienvenue à toi. Donc ahlan wa sahlan, ça c'est une parole qui revient souvent chez les Arabes. Donc qu'est-ce que ça signifie cette parole-là? Vous entendez souvent normalement cette parole-là, ahlan wa sahlan. C'est une parole qui est à dire même, donc ça c'est du vocabulaire arabe, qui est à dire même pour la vie de tous les jours lorsque vous rencontrez quelqu'un. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, marhaban. Donc ça c'est des formules de politesse. Ahlan wa sahlan. Donc ahlan, ça vient de al-ahl. Ahlan, ça vient de al-ahl, qui signifie la famille. Donc quand tu dis ahlan, c'est comme si tu disais à cette personne-là, nous sommes pour toi une famille qui allons t'accueillir. C'est comme si tu disais à cette personne-là, tu es ici chez toi et nous sommes ta famille qui allons t'accueillir, donc tu ne te sentiras pas étranger et tu ne te sentiras pas... personne ne va te manquer. Ta vraie famille, entre guillemets, elle ne va pas te manquer. Nous, on va prendre la place de ta vraie famille, on va t'accueillir comme il se doit, comme une vraie famille. Donc c'est cela le sens de ahlan. Et sahlan, sahlan, ça vient de sahl qui signifie la facilité. C'est-à-dire que c'est comme si tu lui disais, auprès de nous, tout te sera facilité. Bien sûr, pas dans le sens de la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde, mais dans le sens de, on t'accordera tout ce qu'on pourra. Donc rien ne te sera interdit, rien ne te sera empêché auprès de nous, et on essaiera de te faciliter dans tout ce que tu souhaites
et de t'accorder tout ce que tu souhaites. Et marhaban, donc ça vient également de la base du mot qu'on a. Donc la base c'est le mot qu'on a cité précédemment, rahab, etc. Et donc on a dit que ça voulait dire la largesse. Donc marhaban, ça signifie tu as une largesse à la fois dans notre cœur et à la fois dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va te mettre à l'aise au niveau de l'espace, on va t'accorder une place large et une place large également dans notre cœur parce qu'on va t'accueillir. Donc c'est cela que signifie ahlan wa sahlan wa marhaban. Et donc on a dit c'est recommandé d'accueillir l'invité avec le sourire, avec la bonne humeur. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même il le faisait. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a accueilli Wafd Bani Abd al-Qais, donc une délégation qui sont venus le visiter d'une certaine tribu où le prophète alayhi salatu wassalam il les a accueillis. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam il accueillait souvent des délégations dans sa mosquée. Et d'ailleurs il y a un pilier même de sa mosquée qui s'appelle Ustuwanat al-Wufud, le pilier des délégations, où le prophète alayhi salatu wassalam s'asseyait. Il s'asseyait à ce pilier-là. Pour ceux qui ont visité le masjid al-Nabawi, ceux qui sont venus avec moi en Umrah, ou qui iront, Inch'Allah, vous verrez dans la partie de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam initiale, il y a un pilier. Le prophète alayhi salatu wassalam accueillait en général, de manière générale, les délégations qui venaient le voir. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith qui est rapporté à propos de cette dédication-là, de Bani Abd al-Qais, il dit « Marhaban bil wafdi alladhina ja'u ghayra khazaya wa la nadama » Donc il a dit « Bienvenue, marhaban » à vous, ce groupe-là, à cette délégation qui sont venus, qui ne prouveront, Inch'Allah Ta'ala, ni de tristesse, ni de remords. C'est-à-dire que c'est encore plus que la simple marhaban, la simple formulation marhaban. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ghayr khazaya wa la nadama. Ils ne prouveront ni tristesse, ni peine, ni seront humiliés, ni n'auront de remords, mais qu'ils seront bien accueillis. Et dans des vers de poésie également, un des poètes il dit Allahu a'lamu annahu ma sarrani shay'un ka tariqati ad-duyuf an-nuzzali. Il dit Allah sait que rien ne me satisfait, ne me réjouit plus que d'entendre l'hôte et l'invité toquer à la porte. Et un autre il dit wa inna lanuqri ad-dayfa qabla nuzulihi wa nushbi'uhu bil bishri min wajhi dahiki. Il dit nous accueillons même, et ça c'est quelque chose c'est une figure de style qui est très très pertinente et très étonnante. Le poète il dit nous accueillons l'invité avant même qu'il arrive chez nous. Wa inna lanuqri ad-dayfa qabla nuzulihi. Comment est-ce qu'il peut accueillir l'invité avant même qu'il arrive chez lui? Bien en lui adressant ces formules-là de bienvenue. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Déjà il l'a accueilli. Et ensuite en souriant et en essayant de lui montrer la joie et la bonne humeur. Wa nushbi'uhu bil bishri. Et il dit c'est plus que nous le nourrissons, nous les nourrissons jusqu'à être repus de joie et de bonne humeur, d'un visage souriant. Ça c'est comme une métaphore que l'auteur, que le poète il dit, c'est comme s'il disait avant même qu'il arrive chez nous, il a déjà été accueilli et il a déjà été nourri jusqu'à satiété. Comment? Bien parce qu'on l'a accueilli avec le visage souriant, donc on l'a nourri de bonheur, de joie et de sourire, etc. Et on l'a accueilli par notre comportement et par nos formulations d'accueil et de bienvenue, avant même qu'il s'arrête chez nous. Wa inna lanuqri ad-dayfa qabla nuzulihi wa nushbi'uhu bil bishri min wajhi dahiki. Et ça c'est également des comportements que les savants enseignaient et par lesquels qu'ils recommandaient à leurs élèves, comme un des savants qui dit dans une poésie, il dit إذا المرء وافى منزلا لك قاصدا قراك ترامته إليك المسالك فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك وقدم له ما تستطيع من القراء عجولا ولا تبخل بما هو هالك فقد قيل بيت سالف متقدم تداوله زيد وعمر ومالك بشاشة وجه المرء خير من القراء فكيف بمن ياتي به وهو ضاحك. Donc il dit dans cette poésie-là, il va traiter également un point qu'on va évoquer juste après, Inch'Allah, si on a le temps.
Il dit lorsque la personne elle arrive chez toi et qu'elle toque la porte pour que tu l'accueilles, eh bien souris, fakun basiman fi wajhihi mutahallilan, souris et accueille-le avec joie et bonne humeur et dis-lui marhaban ahlan wa yawmun mubaraku. Dis-lui bienvenue à toi, ahlan wa sahlan, etc. Et c'est un jour béni dans lequel tu arrives. وقدم له ما تستطيع من القراء, et donne-lui tout ce que tu peux comme repas d'accueil. Le qira, c'est le repas que tu donnes, que tu prépares pour l'invité. عجولا ولا تبخل بما هو هالك, c'est ça le point qu'on va voir inchallah juste après. C'est, il dit empresse-toi à lui donner à manger. Et ولا تبخل بما هو هالك, et ne sois pas avare à propos de ce qui va disparaître. C'est-à-dire, il dit, cette nourriture-là que tu as auprès de toi et cette richesse-là que tu as auprès de toi, elle va disparaître de toute manière. De toute manière, il va arriver un jour où elle va disparaître et tu ne vas plus la voir. Alors ne sois pas avare, donne-lui. Et ça fait penser à un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit aux compagnons, il dit qui d'entre vous préfère l'argent de ses héritiers à son argent? Qui d'entre vous préfère l'argent de ses héritiers à son argent? Et les compagnons disent, mais ya Rasulallah, on aime tous notre propre argent. Personne ne va dire on aime plus l'argent de nos héritiers. On veut tous profiter de notre propre argent. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, dans le sens du hadith, il dit, ce que vous donnez, fi sabilillah, ce que vous donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela votre véritable argent. Quant à ce que vous gardez pour vous, et que vous thésaurisez, et que vous gardez dans vos trésors, et que vous ne donnez pas, et vous ne dépensez pas, eh bien ça c'est l'argent de vos héritiers, parce que ça va rester pour eux après votre mort. Ils vont se le partager entre eux et ils vont vous oublier. Donc ton argent véritable, c'est ce que tu donnes. Donc ne sois pas avare, comme il dit, wala tabkhal bima huwa halik, ne sois pas avare à propos d'une chose qui va au final disparaître, que tu le veuilles ou non. فقد قيل بيت سالف متقدم تداوله زيد وعمر ومالك. Il dit dans un vers de poésie ancien que Zayd, Amr et Malik ont tous rapporté, c'est-à-dire que énormément de gens, c'est des exemples, énormément de gens ont rapporté ce vers de poésie là. C'est un proverbe chez les Arabes. Il dit bashashatu wajhi al-mar'i khayrun min al-qira. Il dit le fait de sourire, le fait que l'hôte sourit à son invité, c'est mieux encore que ce qu'il va lui donner comme repas pour le nourrir. فكيف بمن ياتي به وهو ضاحك. Alors que dire de celui qui rassemble les deux, qui ramène le repas en souriant? Celui-là, c'est le haut degré. طيب. Ensuite, le troisième comportement à respecter lorsque tu as un invité, c'est de cacher ce que tu vas aller préparer pour ton invité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque tu vas préparer la nourriture pour ton invité, lorsque tu vas aller faire les courses, eh bien que tu ne lui montres pas. Tout simplement parce que si tu lui montres, eh bien il va aller voir, il va se sentir gêné, il va aller vouloir payer à ta place, etc. et que tu ne dépenses pas pour lui, etc. Donc, fait partie du comportement des invités, le fait de cacher cela et d'aller discrètement, de le laisser se reposer, d'aller discrètement lui chercher ce qu'il a besoin et de revenir. Et subhanallah, ça c'est un comportement qui j'allais pas dire fitri, mais subhanallah, qui est commun à toutes les personnes qui sont très généreuses. Toutes les personnes qui sont très généreuses, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur inspire ce genre de comportement-là pour mettre à l'aise leur invité. Et subhanallah, ça c'est un comportement que je peux citer personnellement dans ma vie, que j'ai vu chez ma tante, qu'Allah Ta'ala la préserve, la sœur de ma mère. Subhanallah, c'est quelque chose qui est très très frappant, extrêmement frappant. C'est une femme qui est modeste, qu'Allah Ta'ala la préserve et lui accorde le paradis. C'est une femme qui est modeste et qui n'est pas très riche. Mais subhanallah, à chaque fois qu'on vient, c'est étonnant comment est-ce qu'elle disparaît en une seconde et elle revient avec de la nourriture et avec de quoi nous accueillir, alors qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'elle avait disparu. On n'a même pas pu ne serait-ce que prononcer une parole pour aller la devancer. Jusqu'à que je me souviens, quand on était enfant, ma mère, elle nous envoyait, et c'était le jeu de qui serait le plus rapide entre moi et ma tante. Elle nous envoyait aller à l'épicerie pour aller chercher des choses, et on voyait qu'au final, des fois je voyais ma tante revenir de l'épicerie alors que j'allais pour essayer de la dépasser, de la devancer. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des comportements des gens généreux. Les gens généreux se retrouvent dans ce genre de comportement. Quant aux gens avares, même si
il va essayer de forcer son avarice et d'inviter quelqu'un, mais il va tout le temps lui faire montrer que il l'a payé, ou il lui a donné ceci, ou il lui a donné cela qui était cher. Il va lui dire, bon, c'est l'heure que j'aille faire les courses, ou c'est l'heure d'aller faire les courses. Donc il va lui montrer, ou alors il va lui dire, viens avec moi faire les courses. Il va lui montrer qu'il achète des choses chères pour lui. Et ça, c'est quelque chose de très très mauvais. Parmi également les comportements qu'il y a à respecter vis-à-vis de l'invité, il y a le fait de lui servir rapidement. C'est cela qu'on a évoqué précédemment dans les vers de poésie. Lui servir rapidement à manger et ne pas le faire attendre par rapport à la nourriture. En particulier l'étranger qui vient d'un long voyage. Parce que vous savez que lorsqu'une personne a fait un long voyage, elle est fatiguée, éreintée par le voyage. Lorsqu'elle arrive, elle a juste besoin de se reposer et de manger et de boire. Et donc, ça c'est le premier point, de s'empresser de lui accorder à manger. Et ça c'est la sunna d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous rapporte la situation d'Ibrahim alayhi salam par rapport aux deux anges qui sont venus le visiter, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Il dit, il n'a pas laissé beaucoup de temps, c'est-à-dire il a laissé un très court laps de temps, il est directement arrivé avec un veau rôti. Donc imaginez déjà, pour égorger le veau, pour lui retirer la peau, pour le mettre à rôtir, mais pourtant il a fait cela très rapidement, de sorte à ne pas faire attendre les invités. Et ça c'est exactement ce que le poète il évoquait dans les vers de poésie précédents, lorsqu'il dit وَقَدِّمْ لَهُ مَا تَسْتَطِيعُ مِنَ الْقِرَاءِ عَجُولًا. Dépêche-toi de lui donner ce que tu peux comme nourriture pour l'accueillir. Parmi également les comportements, par rapport à cela également, par rapport au repas, il y a le comportement de celui qui invite, donc de l'hôte, mais il y a également le comportement de l'invité. Et ça, on va en parler, même si ce n'est pas exactement notre sujet, mais c'est important. Le comportement de l'invité par rapport à cela, c'est de manger la nourriture que lui présente son hôte. De manger la nourriture que lui présente son hôte, et de ne pas lui casser le cœur à refuser sa nourriture ou à lui faire ressentir que sa nourriture est mauvaise. C'est-à-dire de se forcer, même si on n'apprécie pas trop cette nourriture-là, d'essayer de se forcer de manger la nourriture, ou alors si vraiment on ne peut pas, d'essayer de trouver une excuse, de dire que voilà, on ne se sent pas très bien, ou des choses, ce qu'on appelle en arabe le fait de jouer sur les mots et de ne pas mentir, mais pas non plus dire la vérité. On va pas lui dire que sa nourriture elle est mauvaise, mais on va essayer de jouer sur les mots et de lui cacher cela à la limite. Et le meilleur bien sûr c'est de manger sa nourriture et de ne pas la critiquer. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il dit à Abu Hurayra, il dit ma aaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qat in ishtahahu akalah wa illa tarakah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué aucune nourriture. S'il en avait envie, il le mangeait, ou s'il n'aimait pas, il le laissait. Ça c'est quand on t'invite pour un repas ou quand tu as un repas qui est prêt. Si tu aimes, tu manges, si tu n'aimes pas, tu laisses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait jamais un repas. Ensuite, parmi les comportements également, lorsque tu lui sers le repas, donc déjà de ne pas risquer de mettre ton hôte mal à l'aise. De ne pas risquer de mettre ton hôte mal à l'aise, et ça on l'a évoqué ne serait-ce que par le fait de lui évoquer combien ça a coûté, ou de lui parler de tout cela, ou de le regarder avec insistance. Mais c'est recommandé de le regarder très rapidement pour voir s'il mange ou pas. S'il mange ou pas, s'il apprécie, peut-être qu'il n'apprécie pas la nourriture, tu vas lui en présenter une autre, ou peut-être qu'il a soif, ou de le regarder très rapidement, mais de ne pas insister dans le regard, en particulier pour la personne qui est avare, et ça c'est partie des caractéristiques également de l'avare. Lorsqu'il se force à inviter quelqu'un, il le regarde avec insistance et avec constance, comme un des poètes il dit وَلَا الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ ضِيَافَةِ بَاخِلٍ يُلَاحِظُ أَطْرَافَ الْأَكِيلِ عَلَى عَمْدِ. Il dit la mort, elle est meilleure que d'être accueilli par un avare qui va constamment t'observer lorsque tu manges. Il va te surveiller lorsque tu manges. Donc ça c'est très mauvais, mais au contraire tu dois le laisser ou le regarder très rapidement et très furtivement pour voir s'il est à l'aise, s'il mange, s'il apprécie son plat, etc. Également,
parmi les comportements à respecter, ce sera l'avant-dernier, Inch'Allah Ta'ala, ou également, pardon, ce sera l'avant-avant-dernier. Parmi les comportements à respecter, il y a le fait de servir son hôte tout en l'accompagnant, tout en restant avec lui. Donc, comment servir son hôte tout en restant avec lui? En demandant aux gens de sa famille de le servir. Je m'explique. Il fait partie du comportement avec l'invité de l'accompagner et de rester avec lui, donc de partager ce moment-là avec lui. De ne pas se distraire ou de ne se distraire de lui, ou de ne pas l'abandonner et le laisser s'absenter trop longtemps. Et à notre époque, je dirais même de ne pas se concentrer sur son téléphone ou sur son smartphone ou avec un appel ou autre chose, alors que l'invité est présent. Ça, c'est un très mauvais comportement qui malheureusement est répandu. Rester sur son téléphone alors que il y a son invité avec nous. Au contraire, lorsque la personne elle a un invité, le comportement islamique veut qu'elle ne s'occupe de rien d'autre que son invité. Mais également, l'invité il doit être servi rapidement. Alors, comment rassembler entre les deux? Bien, la solution pour rassembler entre les deux, c'est de demander aux gens de sa famille, et en particulier à son épouse, de servir l'invité. Et ça, quitte à surprendre certaines personnes, ça c'est quelque chose de totalement islamique et convenable dans la sunna. Que la femme, que son épouse, elle serve l'invité. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle va lui parler avec complaisance, ou qu'elle va s'habiller légèrement devant lui, mais elle reste dans sa hishma, elle reste dans sa pudeur et dans ses vêtements corrects, mais elle se présente devant lui, elle lui sert le plat et il n'y a aucun mal à cela. Et ça a été même fait en présence du prophète alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith de Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi, radiyallahu ta'ala anhu, que rapporte l'imam Muslim dans son sahih. C'est un hadith que rapporte l'imam Muslim dans son sahih, selon Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi, qui dit que Abu Usayd al-Sa'idi a invité le prophète alayhi salatu wassalam à son mariage. قال دعا أبو أسيد الساعدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته حينئذ خادمهم. Il dit c'était sa femme Abu Usayd al-Sa'idi qui servait le prophète alayhi salatu wassalam et les invités alors que c'était elle la mariée. Abu Usayd al-Sa'idi il invite le prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons à son repas de noces, à son repas de mariage, et il dit c'était sa femme qui les servait alors que c'est elle la mariée. Alors que normalement, elle est en train de se préparer, etc. Bon, elle est en train de profiter de la fête de mariage, mais elle a pris le temps de servir le repas aux invités, et parmi eux, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était interdit, le prophète alayhi salatu wa sallam l'aurait blâmé. Donc il y a un complexe dans notre communauté qui tend à nous rendre, entre guillemets, plus royalistes que le roi et à faire preuve d'une pudeur qui est blâmée en religion. On ne peut pas être plus pudique que le prophète alayhi salatu wassalam, et on ne peut pas ordonner plus la pudeur que le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a autorisé cela. Donc ça signifie qu'il y a des types de mixité qui sont autorisés en islam. L'islam n'a pas pour vocation à mettre les hommes sur une planète et les femmes sur une autre planète. Mais l'islam non plus n'a pas pour vocation à faire que les hommes et les femmes détruisent toute barrière de la pudeur et des bonnes mœurs et se fréquentent comme les hommes se fréquentent entre eux ou comme les femmes se fréquentent entre elles. Il y a un juste milieu à adopter et malheureusement beaucoup de cette communauté-là ne comprennent pas ce juste milieu-là et tendent plutôt vers l'extrême plutôt que vers la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Et ça c'est un problème. Parce que ça peut créer des situations problématiques comme cette situation-là. Est-ce que tu laisses l'invité seul et tu l'abandonnes? Ou est-ce que tu restes avec lui quitte à retarder le plat ou à ne pas le servir? Non, la situation à adopter à ce moment-là, c'est de demander à ton épouse de le servir et de lui placer le repas. Et ça ne fait pas partie des choses qui sont mauvaises et qui sont refusées en religion. Parmi également les comportements qu'il y a, les mœurs islamiques à adopter et à respecter vis-à-vis de son invité, il y a le fait de ne pas évoquer auprès de lui les mauvaises choses. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, l'auteur il dit عن هكتم الأكدار والمصائب وازجر أهاليك عن التصاخب. Il dit cache de ton invité les mauvaises choses, les mauvaises
les mauvaises paroles, etc. Donc ça, c'est de manière générale le comportement islamique vis-à-vis de la personne qu'on invite chez soi. Il veut que on lui parle avec des bonnes paroles et que on raconte auprès de lui des bonnes choses de sorte à le mettre à l'aise. Et qu'on ne lui raconte pas les mauvaises choses et les mauvais incidents qui arrivent, etc. Et on voit ça chez des gens, parfois lorsqu'il a un invité, la seule chose dont il lui parle, c'est les mauvaises actualités, ou alors il met la télévision, la chaîne d'information, dans laquelle il y a les peines et les tristesses, etc., etc. Et il commence à lui parler des mauvaises choses, ou il lui parle de ses catastrophes, ou de ses... des choses mauvaises qui lui sont arrivées, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... C'est un comportement qu'il ne faut pas avoir vis-à-vis de son invité, mais au contraire, il faut essayer de le mettre à l'aise, de lui raconter des bonnes choses, de lui parler ou de lui accorder des bonnes paroles afin de le mettre dans une situation où il va être reposé, ne serait-ce que psychologiquement. Également, il y a le fait d'inviter sa famille et ses proches à ne pas se plaindre de lui ou à ne pas se plaindre auprès de lui. Et ça c'est quelque chose qui englobe énormément de choses, ne serait-ce que ne pas blâmer ses proches en face de lui, ou ne pas faire en sorte que ses proches se chamaillent auprès de lui, ne pas blâmer quelqu'un, ne pas crier sur son enfant par exemple auprès de lui. Parfois il y a des personnes qui ne font pas attention à cela et qui vont jusqu'à blâmer leur enfant en présence de l'invité, donc de le faire se sentir mal à l'aise. Il va aller crier sur sa femme, ou crier sur ses enfants, ou crier sur quelqu'un, ou parler au téléphone bruyamment, etc. Il va le faire se sentir mal à l'aise, et ça c'est quelque chose de blâmé en islam. Et le dernier des comportements ou l'avant-dernier des comportements ici qu'il a évoqué, c'est وَخْدِمْهُ نَفْسَكَ رُوِيَ أَنَّ الْخَلِيلَ أَوْ حَبِذَ إِلَيْهِ رَبُّهُ الْجَلِيلَ. C'est le fait de faire en sorte d'être au service de son invité. D'être au service de son invité et de pourvoir aux besoins de son invité. Donc au moment où on invite quelqu'un à sa maison, on doit se mettre au service de cet invité-là, comme si on était son servant. Comme le poète il dit dans un vers de poésie, il dit لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرِ إِنِّي لَخَادِمٌ لِضَيْفِي وَإِنِّي إِنْ رَكِبْتُ لَفَارِسُ. Donc le poète il se vante de sa personne et il dit: je jure que lorsqu'un invité il arrive, je suis comme son servant. C'est-à-dire que je vais à son service, et je travaille pour lui, je lui accorde la nourriture, etc., etc. Et ça, c'était quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam faisait, et que Ibrahim alayhi salam lui-même faisait. Comme on a évoqué dans le verset, il y a une histoire qui est rapportée également à propos de cela d'Ibrahim alayhi salam. Je ne connais pas la chaîne de transmission, est-ce qu'elle est authentique ou pas, mais c'est une histoire qui est rapportée d'Ibrahim alayhi salam, à laquelle fait référence l'auteur ici lorsqu'il dit Ruwi anna al-Khalil awha bidha ilayhi rabbuhu al-Jalil. Il dit, il a été rapporté que Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné cela et lui a insufflé cela, ou lui a inspiré cela. C'est une histoire qui est rapportée d'Ibrahim alayhi salam, dans laquelle ils disent que Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la révélation en lui disant honore ton invité, akrim daifak. Donc Ibrahim alayhi salam, il a compris de rajouter par rapport à ce qu'il faisait déjà. Et donc il a honoré davantage les invités qui venaient auprès de lui. On a dit Ibrahim alayhi salam, il y avait très souvent des invités et lui-même il allait les chercher. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé une nouvelle fois honore tes invités. Et donc Ibrahim alayhi salam, il a pensé qu'il fallait encore faire davantage, donc il a réservé pour chaque invité une chèvre ou un mouton. Et donc, à ce moment-là, ce n'était pas encore suffisant et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé encore une fois Akrim daifak, honore ton invité. Et là, Ibrahim alayhi salam, il a compris que ça voulait dire travaille pour ton invité. Et donc, il a commencé à se mettre au service de ses invités et à travailler pour eux et à leur servir, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin lui a révélé Al-an akramta daifaka ya Ibrahim, c'est maintenant que tu as honoré ton invité, ô Ibrahim. Donc cette histoire-là, Allahu a'lam, sa chaîne de transmission, quelle est
sa situation, est-ce qu'elle est faible ou est-ce qu'elle est authentique, mais le sens est correct, donc le véritable moyen, la véritable manière d'honorer son invité, c'est de travailler pour lui et d'être à son service tout au long de la période où il est auprès de toi. Et le dernier des comportements qu'on va évoquer ici, c'est celui qu'il évoque ici. Il dit ila masirihi wa shay'i' zawidi bima tayassara wa fi as-su'ri zadi, pardon, dans le vers d'avant qu'on a manqué. Ila masirihi wa shay'i', donc raccompagne-le lorsqu'il va quitter ta place, lorsqu'il va quitter ta maison, raccompagne-le. C'est une sunna de se lever avec l'invité, de le raccompagner lorsqu'il va quitter sa demeure. C'est rapporté dans un hadith que cite Ibn Majah dans ses sunan, avec une chaîne de transmission qui est révocable, qui est faible, mais dont le sens est correct, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, selon Abu Huraira, inna min as-sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a dayfihi ila babi ad-dar. Il fait partie de la sunna que l'hôte sorte avec son invité et l'accompagne jusqu'à la porte de sa maison. Donc lorsque tu as un invité chez toi, c'est très mauvais de le laisser se lever tout seul et partir de chez toi, faire le chemin jusqu'à l'extérieur sans l'accompagner. Au contraire, il faut le raccompagner jusqu'à la porte de chez toi. Et c'est cela le comportement le comportement islamique. Peut-on refuser d'inviter une personne de la famille médisante? Si on sait que cette personne-là, elle va faire des péchés, obligatoirement, lorsqu'on va l'inviter, alors effectivement, il est autorisé de refuser de l'inviter. Mais si c'est une personne qui a fait preuve de médisance envers soi et qu'on ne l'invite pas par rancœur et par rancune, alors là, le meilleur, c'est de pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous invite à pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » Certes, celui qui pardonne et qui efface les... qui oublie, ça c'est une chose bénéfique et une chose recommandée d'oublier, de pardonner à la personne ce qu'elle nous a fait comme mal. Donc le dernier des comportements, on a dit, c'est de le raccompagner à la porte. Et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il disait également dans la parole qu'a rapporté Ibn Abd al-Barr, rahimahullahu ta'ala, fikum barakallah, inna min as-sunnati idha da'awta ahadan ila manzilika an takhruja ma'ahu hatta yakhruj. Ibn Abbas, il disait, il fait partie de la sunna lorsque tu invites quelqu'un chez toi, de le raccompagner jusqu'à qu'il sorte. C'est marqué nulle part, c'est l'explication simplement d'un épître de science par rapport au comportement et aux mœurs islamiques. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le meilleur, c'est de pardonner. Quand bien même la personne elle a fait preuve de médisance, c'est de pardonner. Le texte qui est lu, c'est un épître qui s'appelle Nasihat Hamad ibn Aloumin. Vous avez accès à tout, au programme des cours et aux épîtres sur ma page Din al-Qayyimah, sur mon Twitter. Inch'Allah, contactez-moi. Twitter.com DINULQA2YIMA. La ilaha illallah. Je n'ai pas lu toutes les questions. Pardon, j'ai pas vu la question par rapport à la médisance. Fikum barakallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tant que la personne elle pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Tant que la personne elle pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Par rapport à la médisance, il y a une histoire qui est particulière avec Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Allah yabarak fik. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens ont accusé sa femme
de sa fille, pardon, Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir commis l'adultère, alors que c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, quand il a su cela, il s'est mis en colère contre sa fille, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran, dans Surat An-Nur, la Surat 24, que sa fille était innocente. L'histoire elle est connue. Et Abu Bakr, après cela, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé l'innocence de sa fille, il a juré de ne plus jamais parler aux personnes, parce qu'il y avait des personnes de ses proches à qui il donnait de l'argent, qui l'aidaient financièrement, qui avaient participé à médire sur sa fille et à l'accuser de fornication et d'adultère alors qu'elle était totalement innocente. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Et Abu Bakr avait juré de ne plus jamais leur parler et de ne plus jamais rien leur accorder. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce moment-là un verset où il dit وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il dit que ne se privent pas et ne s'empêchent pas les gens de mérite d'entre vous, en parlant notamment d'Abu Bakr, notamment de lui, radiyallahu ta'ala anhu, les gens de mérite et qui ont des richesses, de donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui ont émigré dans le sentier d'Allah, et qu'ils pardonnent et qu'ils oublient les fautes de ceux qui en ont commis envers eux. N'apprécieriez-vous pas qu'Allah Ta'ala vous pardonne? N'apprécieriez-vous pas qu'Allah Ta'ala vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et un de nos professeurs, le Cheikh Hamouram Ta'ala anhu, nous parlait de ce verset-là il y a quelque temps, en nous disant: plus la personne elle va pardonner, et plus Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera son pardon. Et moins la personne va pardonner, moins Allah lui accordera son pardon. Donc lorsque tu pardonnes, ne pardonne pas pour la personne. Ne dis pas que c'est une faiblesse envers la personne, mais dis-toi que c'est un moyen d'accéder au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te pardonnera le jour de la résurrection comme tu as pardonné à ces personnes. Et bien évidemment que la personne qui commet un acte de médisance envers toi ou qui est mauvaise envers toi, eh bien tu ne t'empêches pas de la saluer par les saluts islamiques, de lui dire salam alaykoum, parce que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est sacré en islam. Si nous avons offensé un mécréant, s'il invoque Allah, évidemment Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce. Évidemment, si on a été injuste envers une personne mécréante et qu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce son invocation. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam, barak ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.